Dans ma main, je tiens une carte électronique qui a été détruite lors du bombardement américano-israélien de l'université Sharif, là où je me trouve en ce moment, en plein cœur de Téhéran. C'était le centre d'intelligence artificielle de l'université Sharif. Des processeurs graphiques d'une valeur de 100 millions de dollars ont été anéantis dans cette attaque, qui faisait partie d'une offensive plus large contre l'économie iranienne. Sa base de production pétrolière et surtout sa base de connaissances. Pourquoi les États-Unis et Israël ont-ils attaqué ce bâtiment? Et quel genre de revers avez-vous subi ici à l'université à cause de cela? En général, cet endroit était le cœur et le cerveau du traitement et des opérations de l'université Sharif. Dans le cadre d'un projet que l'université mène depuis quelques années avec le département scientifique du pays, une grande partie de l'industrie de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire les GPU, les serveurs nécessaires au calcul et toute l'infrastructure de grande valeur, se trouvait ici. C'était le centre technologique de Sharif. En frappant cet endroit, le point le plus vital de l'université est pratiquement paralysé, bloquant toutes ses activités technologiques et scientifiques. Tout est à l'arrêt. Notre gouvernement a dit, vous savez, qu'ils essayaient simplement de libérer le peuple iranien, vous savez, femmes, vie, liberté, et de se débarrasser de ce tyran, de ce fanatique religieux, et que tout le monde serait libre. Mais ensuite, ils ont commencé à attaquer des universités et des installations pétrolières. Vous, personnellement, qu'est-ce que vous en pensez? Et est-ce que vous croyez que ça a changé l'état d'esprit des Iraniens qui, peut-être, ne soutenaient pas la République islamique? Oui. En dehors des États-Unis eux-mêmes qui disent ce genre de choses, malheureusement, beaucoup de ces étudiants d'université, qu'on considère comme l'élite et qui étudient ici, pensaient qu'une attaque américaine apporterait du bien et ouvrirait des portes. Mais le fait est que, vous voyez, quand il y a une attaque, c'est ce genre de cible qu'ils visent. Le département des technologies de l'information et de la communication de l'université, le cœur, le centre, le cerveau de l'établissement. Et là, toutes les activités universitaires sont probablement suspendues pour un moment, comme ça a été le cas. Je suis vraiment curieux de savoir, je parle parfois avec des étudiants, mais j'aimerais comprendre ce qu'ils en pensent maintenant qu'un centre comme celui-là, sans doute construit avec l'argent du peuple, puisque c'est un établissement public, a été endommagé. Quelle est leur opinion? Comment peuvent-ils encore penser que les États-Unis vont leur apporter la liberté? Y a-t-il autre chose que vous aimeriez dire? Si je devais résumer, je dirais que tout tient en une seule phrase. Je ne parle pas ici de la technologie, ni de l'université en particulier. Je ne crois pas qu'aucun pays étranger, surtout les États-Unis, ait jamais réussi, dans toute l'histoire, à leur apporter la liberté, le développement, la prospérité ou la sécurité. Je pense que c'est une leçon pour toute la classe dirigeante, partout dans le monde, afin qu'elle voie à quoi ressemble vraiment la liberté à l'américaine.